Normalement, dans le supramental, la consultation, ça devrait être tout le temps lié à de l'intégration. C'est-à-dire, il faut que le consultant ait intégré certaines choses, puis la personne qui consulte, comme ça, peut être accompagnée dans son intégration. Là où ça devient, où le bas blesse, c'est au niveau que si le consultant n'a pas réellement intégré des choses, mais plutôt qu'il a créé une doctrine. Là, à ce moment-là, le coaching, la consultation va consister à vous endoctriner. Vous allez payer pour ça. Puis, au fond, la vraie évolution, là, je parle pas au niveau évolutif là, collectif, mais à un niveau plus petit, là, l'évolution, la vraie, au niveau de votre évolution, ça va être quoi finalement? Ça va être quand vous allez vous rendre compte que la doctrine n'est pas que vous avez payé pour n'est pas réelle, que vous allez être déçu, puis par des chocs de vie, finalement, les événements vont vous faire intégrer que c'était pas réel. C'est-à-dire, c'est à ça qu'elle va avoir servi la consultation. C'est ce qui va avoir eu d'évolutionnaire dans votre consultation. C'est de vous rendre compte que vous fourvoyez en consultant. Souvent, c'est souvent ça, moi, j'ai constaté chez des gens qui consultaient. Par contre, vous pouvez avoir un coaching au niveau du supramental par rapport à quelqu'un que, si on parle de quelqu'un qui a une réelle sincérité, qui fait vraiment un coaching réel, qui va vraiment vous accompagner, cette personne-là, elle va avoir en partie des choses intégrées de réel et elle va avoir en partie des illusions. Puis il va y avoir une collaboration entre vous deux, puis vous allez réaliser mutuellement des choses. Ça va être plus horizontal. D'après moi, c'est un peu comme Mona Hébert, d'après moi, c'est plus comme ça. J'ai plus confiance j'aurais plus confiance en elle qu'en d'autres. Mais bon, ça dépend de qui vous consultez, mais d'après moi, c'est pas pareil, personne. Donc, je finis souvent par être contacté par des gens qui ont consulté. Après, une fois qu'il y a eu certains là, ils viennent me voir, puis là, je leur dis: «Tu pas besoin de voyons là, pourquoi avoir à tout prix besoin? Vous êtes entouré d'humains. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui se dit supramental». Le supramental, c'est un phénomène, c'est pas une personne, c'est pas en tout cas, comme je vous dis, ça passe à travers plein de monde. Ça va être au niveau de vous, votre perception à vous, ça change ce qui se passe autour. En tout cas, c'est pas important l'intelligence de votre interlocuteur parce que ça n'a pas rapport avec ça. Souvent, le niveau d'intelligence qu'on va accorder à quelqu'un est lié à une catégorisation subjective de notre part. J'ai même pu étudier certaines choses, puis j'ai vu certaines choses, j'ai compris certaines choses des fois avec juste en observant, par exemple, justement des animaux. Votre interlocuteur, il y a toujours de l'intelligence dedans, puis il y a toujours moyen de voir quelque chose de nouveau. Souvent, les fois où ce que j'ai discuté le plus avec des gens, puis qu'on a fait l'étude ensemble de des choses, je posais une question, je disais, bon, telle affaire, c'est-tu réel? Puis là, l'autre personne, elle regardait ça, elle disait, ça me dit quelque chose, puis elle écrivait sur un papier, puis après ça, on mettait ça de côté, là, elle disait, toi, ça te dit quoi? Toi, ça te dit quoi? Puis là, de mon côté, je disais ce que ça m'avait dit, puis tout, puis après ça, on regardait ça avec ce qui est. Mais c'est là, on peut même se rendre compte, il y a de la télépathie, des phénomènes télépathiques. Ça ne veut pas dire que l'information est réelle.